Ok, on s'appelle Roger, à plus tard hein. Bonjour, alors bienvenue à ce quatrième épisode de Un quart d'heure avec un acteur. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Toi ça va? Donc, oh c'est joli ça. C'est des mouettes qui volent comme ça. Donc oui, quatrième épisode d'un quart d'heure dans la vie d'un acteur. Hein? Voilà. Donc, comme mes improvisations introductives sont de plus en plus foireuses, je pense, hein, parce que sur Diderot c'était très limite là, et ben je vais carrément passer au bouquin, ce qui va un peu me sauver cette session un peu, cette séquence un peu foireuse, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on va carrément passer au bouquin, hein, le bouquin. Allez, c'est parti. Oui, je suis un peu plus beau aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai un côté un peu plus. Oh merde! J'ai repris, mais j'ai franchement pas de bol. Hein. Non, Diderot, on t'a fait hier. Attends. Oh, George Sand! George Sand, la petite fadette. Ah, la petite fadette. Ah. Très bon bouquin, je l'ai lu, c'est un des rares que j'ai lu d'ailleurs. Petite Fadette, très bon bouquin de George Sand, qui est une femme normale, George Sand. Comment on va l'appeler? Emma, Manon, George, hein. George, comme ça au moins on saura que ce sera elle quoi, George Sand. Donc bah tant pis pour elle, hein. Pas de bol, on peut pas toujours avoir des super noms, hein, donc George Sand. Hein. Déjà que pour les garçons c'est bien moche, alors pour une femme. Enfin bon, pour l'instant nous allons parler de Fadette, qui a pas plus de bol que Georges. Donc on va commencer, hein. Ouf, ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert celui-là. Ouh, ça sent le bon bouquin. Quatrième, dis donc. Hop là, chapitre 13. Nous allons commencer. Peut-être, maybe. Peut-être que la mère Fadette avait aussi de la connaissance là-dessus. Peut-être. Et qu'elle avait enseigné à sa petite fille, Fadette, oui je suis, même en commençant je suis, à ne rien redouter de ces feux de nuit. Ou bien, à force d'en voir, car il y en avait souvent aux entours de Gué des Roulettes, et c'est un grand hasard que Landry n'en eût point encore vu de près. Peut-être la petite s'était-elle fait une idée que l'esprit qui les soufflait n'était point méchant, et ne le vécu du bien, descendant Landry qui est tombé d'un... Innocent, lui dit-elle. Ce feu-là ne brûle point. Et tu sais assez... Oh putain, j'ai du mal à lire ce soir. Et si tu étais assez subtil pour le manier, tu n'aurais qu'il ne laisse pas seulement sa marche. C'est encore le pire, pensa Landry. Du feu qui ne brûle pas, on sait ce que c'est. Ça ne peut pas venir de Dieu, car le feu du bon Dieu est fait pour chauffer et brûler. Mais il ne fit pas connaître sa pensée à la petite Fadette. Et quand il se vit plein et sauf à la rive, il eut grand envie de la planter et de s'en sauver à la buissonnière. Mais il n'avait point le cœur ingrat, et il ne voulut point la quitter sans la remercier. Voilà la seconde fois que tu me rends service. Fonction fanée. Ça me saoule. Ça me saoule bien comme il faut là. Donc ce soir ça ne sera pas un quart d'heure mais 5 minutes hein, parce que ça me fait chier en fait. Hein. Fadette me fait chier, toi tu me fais chier. Hein. Donc les alouettes, Alouette, Fadette, Girouette me fait chier.